Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la troisième vidéo de révision. Donc dans cette playlist, on essaye de réviser les cours méthodologie de recherche 1 qui concerne les premières années master sociologie de l'organisation et du travail. Voilà. Donc la première vidéo qu'on a fait ici était sur le choix du thème. Donc les sources d'inspiration du chercheur et les paramètres de faisabilité que le chercheur doit donc prendre en considération donc lors du choix du thème. Ensuite, la deuxième vidéo portait sur la première étape de la démarche scientifique. On a dit la formulation de la question de départ. Voilà. Donc ici, je répète toujours, ici, on est en train de suivre le schéma de la démarche scientifique présenté par Raymond Cuvet et Van Lock Copenhague dans le ouvrage Manuel de recherche en sciences sociales. Voilà. Donc on continue. Donc après l'étape de la question de départ, vient la deuxième étape de la recherche scientifique, c'est l'exploration. Donc cette exploration, donc globalement, c'est quoi? C'est essayer de découvrir théoriquement votre sujet et aussi essayer de prendre contact avec le terrain. C'est ça. Mais pourquoi faire cette exploration? Pourquoi, par exemple, pourquoi ne pas direct construire un instrument de collecte de données, directement aller prendre un échantillon et faire notre recherche? Ici, pour plusieurs causes. Pourquoi? Si on ne s'informe pas bien, on avance. On risque de faire des études qui ne servent à rien, avec des résultats biaisés. Peut-être qu'on va chercher sur certains aspects qui n'ont aucune utilité. Peut-être qu'on va démarrer, par exemple, construire un questionnaire et après sa distribution, on se rend compte que c'est pas ça qu'il faut chercher, c'est chercher d'autres aspects, par exemple, etc. Donc cette exploration, en quelque sorte, va éviter donc les embrouilles, éviter donc de travailler anarchiquement lors des autres étapes, des étapes donc qu'on va faire sur le terrain et l'analyse, etc. Grosso modo, c'est ça. Cette exploration, donc toujours se mettre en tête, quand on entre dans une étape, il faut se souvenir, la première des choses, se souvenir de l'étape précédente. Donc ici, dans l'exploration, on a les premières lectures, on a les entretiens exploratoires et les méthodes complémentaires. Les premières lectures, donc, on va lire sur le sujet, sur notre thème. Mais la première des choses à mettre en tête, c'est quoi? C'est se démarrer à partir de votre question de départ. La question de départ qu'on a formulée dans la première étape, ce n'est pas une question juste pour la coller dans notre travail et l'oublier ou je ne sais pas. La question de départ, c'est ça. C'est ça le premier fil conducteur, la première clé, le premier pas à faire. Donc, déjà, pour lire déjà, il faut sélectionner ce qu'on doit lire. On ne peut pas lire anarchiquement, sur tous les sujets. On doit lire, par exemple, pour sélectionner les ouvrages, pour pouvoir sélectionner, le premier critère, c'est quoi? C'est notre question de départ. C'est d'après la question de départ qu'on pourra décider, qu'on pourra sélectionner les ouvrages qu'on peut commencer à lire. Donc la première des choses, c'est se référer à la question de départ. Donc la deuxième des choses, quels sont ces ouvrages? On va consulter quoi? On va consulter quoi? Tout simplement, on va consulter premièrement une documentation scientifique approuvée par la communauté scientifique
par exemple des livres, des études antérieures, l'essentiel des ouvrages de référence, des revues scientifiques, des articles scientifiques. Voilà, c'est ce qu'on va chercher. Bien sûr, l'endroit où chercher, bien sûr, on a des bibliothèques physiques, on a donc à l'université ou autres, municipales, etc. On a des bibliothèques numériques en ligne. On a des revues scientifiques de toujours. Et aussi, il faut aussi surtout essayer de chercher des revues scientifiques spécialisées et des ouvrages aussi de synthèse. Pourquoi? Parce que ces ouvrages de synthèse et ces revues scientifiques, donc les revues scientifiques spécialisées, vont vous projeter directement dans le vif de votre sujet. On va prendre un exemple. Donc, on veut travailler sur le thème donc de l'absentéisme. Par exemple, les représentations sociales. On veut savoir sur les représentations sociales de l'absentéisme chez les étudiants dans notre université. Voilà, c'est un thème, pardon, choisi comme ça par hasard. Voilà, donc on formule notre question de départ et on cherche. On commence à chercher, à sélectionner donc les ouvrages dans les premières lectures. Qu'est-ce qu'on va lire? Voilà. Donc pour la question de départ, on va prendre comme exemple, donc l'absentéisme, où on va par exemple, quelles sont les représentations sociales de l'absentéisme chez les étudiants. À titre d'exemple. Donc ici, c'est juste un exemple, peut-être qu'elle n'est pas parfaite, mais l'essentiel pour continuer cette vidéo. Donc ici, qu'est-ce qu'on va sélectionner comme ouvrage? Donc premièrement, les ouvrages qui parlent des représentations sociales. On peut les inclure. Mais ces ouvrages qui parlent de représentation sociale, on doit inclure les ouvrages qui parlent de théorie de représentation sociale ou des études faites concernant les représentations sociales, même si elles ne parlent pas de l'absentéisme. L'essentiel, c'est qu'on cherche des théories, des approches, des réflexions, des éléments d'analyse, comment cet auteur a analysé ces données quand il a parlé donc des représentations sociales. Il s'est basé sur quoi? Donc on va chercher ces éléments. C'est ça l'essentiel. Aussi, on peut chercher des livres qui ont parlé de l'absentéisme. Si on trouve une étude qui parlait directement donc des représentations sociales, des représentations sociales de l'absentéisme, on la prend, on va la lire, on va l'étudier. Mais si on ne trouve pas exactement, on peut trouver, comme je viens de dire, donc des études antérieures qui ont traité soit les représentations sociales, soit l'absentéisme, mais pas vraiment ces représentations sociales. À titre d'exemple, si je trouve une autre étude d'un sociologue qui a parlé, à titre d'exemple, qui a parlé donc des effets donc de l'absentéisme sur l'échec scolaire. Je peux l'apprendre. Cette idée. Pourquoi? Je veux savoir quelle approche théorique il a utilisée quand il a parlé donc de cet absentéisme. Comment il l'a abordé.
quelle réflexion il a suivi. C'est ça l'essentiel. Le but des premières lectures, le but donc final, c'est quoi? C'est dégager les différentes théories, dégager donc les différentes théories qui ont traité donc notre thème directement ou indirectement. Pourquoi? Et pour savoir quelles sont les théories déjà existantes qu'on peut utiliser dans notre thème de recherche. Voilà. C'est ça. Donc, on continue. Donc, j'essaie de lire pour me souvenir un peu de ce que j'ai écrit ici. Donc, on a démarré à partir d'une bonne question de départ qui va nous aider dans la sélection des premières lectures. On l'a dit. En cherchant la perfection, il ne faut pas essayer de lire le maximum possible, plutôt lire de manière avisée et approfondie des ouvrages concernant votre thème de recherche, direct ou indirect, directement ou indirectement. Ça veut dire, il ne faut pas se baser sur la quantité, il faut se baser sur la qualité. Il ne faut pas se dire, voilà, j'ai un mémoire, allez, si je consulte 40, 50 ouvrages, ça veut dire que je suis bien, je suis à la hauteur. Ou 60 ouvrages, je suis à la hauteur. Ce n'est pas ça. Peut-être qu'un autre étudiant va consulter seulement 15 ou 17 ouvrages, mais il va faire un travail meilleur que vous. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se baser sur la quantité des ouvrages consultés. Par contre, il faut lire de manière avisée et approfondie. Il faut chercher, comme le nécessaire, c'est chercher des ouvrages qui portent en eux des réflexions, des cadres théoriques, des aspects qui ont traité donc des aspects différents de notre sujet. C'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. On ne cherche pas la quantité, mais on cherche la qualité. Cette qualité, c'est quoi? C'est des cadres théoriques, comment ils ont été utilisés, comment les chercheurs ont analysé ce thème, comment ils l'ont abordé, comment ils ont analysé, comment ils ont interprété leurs données. C'est ça l'essentiel. Tout ça va nous aider à, en quelque sorte, dégager les théories, comprendre ces théories utilisées, par exemple, pour le traitement donc de ce thème, notre thème, qui est l'absentéisme à titre d'exemple, ou les représentations sociales de l'absentéisme chez les étudiants. Et voilà. Voilà, donc je continue. Donc ici, entre parenthèses, j'ai écrit ouvrage qui défend des pistes théoriques diverses. Voilà, il faut pas, voilà aussi autre point, il ne faut pas, par exemple, se focaliser dans notre, par exemple, si on trouve des chercheurs qui ont traité le sujet de l'absentéisme, voilà, on les inclut. Mais si on trouve, par exemple, que deux, trois, par exemple, chercheurs ont abordé leur sujet, le sujet de l'absentéisme, donc avec une approche holistique. Donc, ils parlent toujours que l'absentéisme, c'est quelque chose relié à la société, à la culture, donc, à notre culture, par exemple, etc., etc. À la structure de l'université, par exemple, qui n'est pas sévère, à titre d'exemple. Bon, je ne continue pas à chercher toujours les auteurs qui ont utilisé la même perspective, la même approche théorique. Il faut que je cherche d'autres chercheurs qui ont utilisé d'autres méthodes. Par exemple, d'autres chercheurs qui ont abordé l'absentéisme, mais qui défendent l'idée que cet absentéisme, ils l'ont abordé par une approche individualiste. Ils disent que, a priori, cet absentéisme chez les étudiants, c'est des choix individuels. Chacun calcule, chacun raisonne d'une façon pour décider à la fin de s'absenter. Voilà, parce qu'il voit profit quand il s'absente, peut-être pour dormir, peut-être pour travailler, peut-être pour faire autre chose. L'essentiel. Donc ici, il faut chercher des pistes théoriques diverses. Voilà. On va pas seulement dégager, on va pas en quelque sorte se pencher dès le départ
et sélectionner juste un type de réflexion. On essaie de dégager au maximum possible les différentes approches utilisées pour traiter notre sujet directement ou indirectement. Voilà. Donc on continue. On a dit lire de manière approfondie. Ça veut dire on ne lit pas dans les premières lectures. Ce n'est pas la même façon de lire un ouvrage scientifique. On ne lit pas de la même façon que lire une histoire, par exemple, ou lire un roman, ou lire un statut sur Facebook. Ce n'est pas la même chose. Ici, il faut se concentrer, il faut comprendre, il faut lire d'une manière approfondie, il faut comprendre exactement la réflexion de ce chercheur, le cadre théorique qu'il a utilisé, comment il l'a utilisé, comment il l'a interprété. Voilà, c'est ça l'essentiel. On a dit chercher diverses approches et perspectives, on l'a dit. Autre chose que j'ai presque oublié, donc à part donc les ouvrages scientifiques, les articles, les revues, etc., en ligne et physique, on a la documentation grise. Cette documentation grise, c'est quoi? C'est, on continue toujours dans notre exemple, en supposant qu'on veut chercher sur les représentations sociales donc de l'absentéisme chez les étudiants. La documentation grise, c'est quoi? C'est des documents qui n'ont pas le caractère scientifique, mais dont l'utilisation s'avère très très utile pour nous. Par exemple, dans notre exemple, c'est quoi? On peut aller justement à l'administration de l'université et demander des statistiques concernant l'absentéisme des 5 dernières années et de l'année en cours. Donc ces statistiques peuvent révéler, peuvent nous donner une idée sur l'ampleur, par exemple, de notre phénomène. Autre chose, on peut aller loin, on peut demander la liste exhaustive de tous les étudiants, par exemple, qui se sont absentés plus de 2 fois, ou plus d'une fois, qui ont des absences répétitives. On peut aller aussi loin quand on demande les détails de ces étudiants, donc les dates de naissance, numéro d'inscription, masculin ou féminin, etc. Donc ici, qu'est-ce qu'on va gagner si on consulte donc ces documents, qui ne sont pas des documents scientifiques, mais c'est des documents donc utiles pour notre recherche. On peut savoir dès le départ, on peut observer quelque chose. C'est juste des observations. Voilà. On peut observer par exemple que les étudiants de sexe masculin ont plus tendance à s'absenter que les étudiants de sexe féminin. Par exemple. On peut aussi comparer par exemple par des tranches d'âge. Par exemple, 18 ans à 20 ans, 20 ans à 23 ans, 23 ans à, je ne sais pas, à 26 ans et plus, par exemple. On peut se rendre compte qu'il y a une catégorie qui s'absente plus que d'autres. Là, c'est des pistes qu'on va découvrir. Voilà. Autre chose aussi, dernièrement, avant donc, je ne vais pas faire cette vidéo donc complètement, je vais faire 2 parties ou 3, l'essentiel. Le dernier point, c'est ça, c'est des pauses réflexion, débat. Qu'est-ce que ça veut dire? Lors de la lecture, il est préférable de ne pas sélectionner un grand nombre de livres, d'ouvrages, et commencer à lire, commencer à retirer les réflexions et tout. Mais de préférence, choisir 3, 4 ou 5 ouvrages, premier ouvrage. Donc, les lire. Donc, la façon de lire, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs procédures. Mais personnellement, je préfère les fiches de lecture, mais dans l'ouvrage que j'ai consulté, il préconise donc l'utilisation de grilles de lecture. C'est presque la même chose, il y a juste certaines choses qui diffèrent. L'essentiel, quand on utilise cette grille de lecture ou ces fiches de lecture,
Donc, de préférence, c'est choisir par exemple 3 ouvrages, les consulter, les résumer, tirer les idées principales, les théories par exemple utilisées, et on fait une petite pause. Dans cette petite pause, on essaie d'avoir une réflexion sur ce qu'on a lu, sur ce qu'on a compris. Aussi, on essaie d'échanger, de discussions, par exemple avec l'enseignant encadreur, avec un chercheur, avec des camarades par exemple qui ont l'intention de nous aider dans cette recherche. Pourquoi? Parce que lors des réflexions et des débats, ça va nous éclaircir plus sur la façon de sélection, sur est-ce qu'on est dans la bonne piste ou est-ce qu'on est en train de voir les mêmes réflexions, est-ce qu'on doit chercher autre réflexion, est-ce qu'on doit... L'essentiel, c'est quand on fait des pauses, ces petites pauses et des débats et des petites réflexions sur ce qu'on a lu, donc ça va nous aider à mieux sélectionner ou à mieux donc appréhender nos lectures. Voilà, donc je stoppe cette vidéo ici. Je continue dans la prochaine vidéo. Je continue, donc on va parler on va faire une petite synthèse de ce qu'on a dit ici concernant les premières lectures, et on va directement parler des entretiens exploratoires. Merci pour l'écoute et à la prochaine vidéo.